Moi, un nain avec le visage d'un singe, possédant une déesse. Au cours de ces premiers jours, nous avions décidé d'un commun accord de ne nous cacher aucune pensée, si intime fût-elle. Je me rendais compte que je serais bien incapable de respecter cet accord, mais je voulais faire naître en Natalia l'impression d'avoir besoin de partager ses pensées et désirs avec moi. Le plus important était de ne pas s'énerver, quoi qu'elle pût me raconter. Un mari qui ignore les pensées de son épouse risque de devenir cocu. Et être cocu, c'est dégoûtant et insupportable. Nul n'a autant tiré parti que moi de l'inconsciente ignorance des maris, et combien j'ai pris plaisir à regarder leurs cornes grandir, invisibles à tous, sauf à moi. Un jour, quand j'ai voulu réaffirmer mon pouvoir sur le corps de ma déesse, elle a dit « Je veux partager avec toi ma pensée la plus intime. » Qu'est-ce ? J'étais tout ouïe. Je ne veux pas le faire. Je veux dormir. J'ai ri de soulagement. Très bien. Alors tu dors et je te prends endormi. Je l'ai baisée pendant qu'elle ronflait, faisant de mon mieux pour ne pas la réveiller. Il y avait là une beauté endormie que les baisers n'éveillaient pas. Une fois, nous avons fait le pari qu'elle jouirait même si elle n'était pas d'humeur à cela. Je lui ai fait boire 2 verres de champagne et me suis retenu pendant une demi-heure, ce qui a été suffisant pour qu'une envie naissante lui inspire les premiers gémissements. Lorsqu'elle allait aux toilettes, je ne la lâchais pas d'un pouce. Bien qu'au début elle refusa catégoriquement de se soulager en ma présence, je ne l'ai pas laissée tranquille et, à grand renfort de supplication, dans une situation si vulnérable, elle fut obligée de me céder peu à peu ses derniers restes d'intimité. Ses odeurs et bruits, tout ce qui sortait d'elle me remplissait de désir. J'étais encore abasourdi par la métamorphose d'une déesse en simple mortel. Non pas au lit, mais aux toilettes. De nombreuses femmes parviennent à demeurer une déesse au lit pendant un temps, mais aux toilettes, l'enchantement s'évanouit. Jeune homme, quand pour la première fois les genoux d'une femme se sont ouverts devant moi, j'ai éteint le bougeoir et répandu l'obscurité autour d'elle. J'avais vu le visage de la vérité et au même instant pris conscience de ma destinée. Servir cette divinité blottie entre 2 jambes délicieuses et chanter les sensations produites par elle. J'ai été si subjugué par la révélation miraculeuse de cette première fente offerte à ma vue que j'ai prématurément déclaré que celle à qui elle appartenait était une déesse, tout en jurant de lui être toujours fidèle. Mais ce n'était qu'idolâtrie et paganisme. Nombreuses sont les icônes, mais Dieu est unique. Je vénère le con, pas une femme plutôt qu'une autre. Quand la ferveur de la prière faiblit, je me tourne vers un nouveau con pour attiser la flamme de ma foi. Reproche-t-on à un voyageur de s'arrêter en route pour prier en différents temples? Ne vénère-t-il pas toujours le même Dieu? Ma passion pour Natalia ne dura même pas 2 mois. Au bout du 1er mois déjà, je ne tremblais plus par anticipation joyeuse lorsque Natalia se déshabillait devant moi. Au bout de 2 mois, la maîtresse en elle n'avait plus de secret pour moi. Elle ne pouvait plus me surprendre avec quoi que ce soit. Je savais par avance les mouvements qu'elle ferait, les gémissements que j'entendrais, comment elle s'accrocherait à moi et comment elle soupirerait de contentement. Ces odeurs ne m'incitaient plus à me ruer sur elle comme avant.
Je ne les remarquais pas comme s'il s'agissait des miennes. L'arôme du fromage allemand m'excitait plus que les lourdes senteurs de sa peau. Parce que cela me faisait penser à d'autres femmes. Une nuit qu'elle avait lâché un paix au lit, j'ai préféré me tourner dans l'autre sens en silence plutôt que de lui sauter dessus. Mes sentiments, émoussés par l'habitude, étaient en sommeil. Je regardais son joli visage, mais le plaisir que j'en retirais était plus esthétique qu'érotique. Pour la première fois, dans mon existence de sauvage, je m'endormais et me réveillais chaque jour avec la même femme. Je regardais un poignard suspendu au mur et j'ai pensé que moi non plus. Je ne participerai plus à la plus petite bataille amoureuse. Je ne sentirai plus l'odeur du sang chaud. Les fantasmes commencèrent à nouveau à me hanter. Et c'était l'œuvre du diable. J'étais tout particulièrement torturé par les souvenirs de mes orgies avec Z. Z était de ces femmes dont le désir ne trouve jamais entière satisfaction, mais qui s'adapte aux capacités de son amant. Un jour, j'ai confessé sur le ton de la plaisanterie que je ne refuserais pas l'aide d'assistant. Elle répondit sérieusement que plus nombreux on était, mieux ce serait. Je veux avoir l'impression d'être prise par un homme adroit ayant beaucoup de queue et non pas par des cochons en rut qui ne cherchent qu'à jouir le plus vite possible. Je me suis senti offensé, mais elle m'a assuré qu'en parlant de cochons en rut, elle ne faisait pas référence à moi, qu'elle me respectait, avant toute chose pour ma maîtrise au lit et ensuite seulement pour ma poésie. Non, elle voulait parler des autres hommes. Soudain, elle a rougi, pas de honte mais de désir, et a confessé qu'elle n'arrivait pas à se sortir de la tête ce rêve où figuraient 5 verges. Ainsi, d'amant, je suis passé fournisseur, un rôle que j'avais rêvé de tenir depuis longtemps. Nous avons convenu qu'au prochain bal, elle m'indiquerait les officiers sur lesquels elle avait des vues. Les 2 premiers qu'elle sélectionna, je les appellerais A et K. Nous nous sommes rencontrés tous 3 afin de nous accorder. Je les ai prévenus qu'il leur faudrait prendre le carrosse les yeux bandés. Z porterait un masque pour qu'ils ne puissent pas la reconnaître. J'ai ajouté que Z voyait de la place pour 2 hommes de plus et A a proposé de faire venir ses 2 neveux, âgés de 15 et 14 ans. Nous devions attendre son apparition dans l'appartement qu'elle avait loué pour notre rendez-vous secret. Il ne s'agissait pas ici d'une simple aventure amoureuse, mais d'une occasion rare d'apporter un plaisir incommensurable à une femme. Nous étions assis dans des fauteuils et des sofas, buvant du champagne rapidement. Soudain, nous avons entendu le bruit d'un carrosse qui s'approchait et nous nous sommes tous précipités à la fenêtre. Z est descendu du carrosse. La porte s'est ouverte et je suis allé l'accueillir dans l'antichambre. Tout le monde t'attend avec impatience. Elle m'a chuchoté d'aller au salon. Elle frapperait au mur 2 fois au moment où nous devrions la rejoindre. Tous les occupants du salon se tenaient debout, dans l'expectative tendue. Eh bien, on y va! Juste encore un peu de patience, mes amis, et nous nous trouverons au paradis. Tout le monde a suivi ma suggestion suivant laquelle nous devions nous dévêtir complètement pour ne pas perdre de temps.